Wagwan! Comment ça va la communauté internet? C'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve cette semaine pour faire le biais de la semaine 30. Bienvenue à toi, si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube, si t'es un ancien, merci de ta présence et de ce rendez-vous hebdomadaire qu'on a chaque semaine. Pourquoi? Pour préparer les temps forts de la semaine, parler des niveaux clés du price action et de la narration du marché. Et sans plus attendre, on va parler tout de suite du calendrier économique. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Cette semaine, on a un calendrier économique très fourni en Medium Impact et peu fourni en High Impact News Driver. Et donc, comme on peut le voir, on a une semaine qui commence le lundi 21 juillet et qui finira le vendredi 25 juillet. Donc lundi, qu'est-ce qu'on a? On a un calendrier économique vide, aucune annonce économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une annonce qui va venir en dernière minute, un tweet de Trump, on ne sait pas. Il faut toujours penser à actualiser votre calendrier économique. Mais quand on n'a pas d'annonce économique, on pense à quoi? On pense à ces horaires de session, donc les kill zones, les horaires clés, ainsi que les macros pour les scalpers. Mardi, 8h30, on a la Fed qui va parler, et on n'a pas n'importe qui, on a le chairman, donc Jérôme Powell. Et du coup, c'est un discours assez important, même s'il est medium impact, parce que en ce moment, comme vous le savez, Powell et Trump, c'est pas forcément le grand amour, dans le sens où Trump essaye de trouver toutes les raisons du monde de virer Jérôme Powell. On en avait parlé un petit peu la semaine dernière, ça continue cette semaine, on va pas épiloguer, mais en tout cas, on monte d'un cran, c'est ce qu'il faut comprendre, et on va suivre ça de très près cette semaine. Mardi, on a une annonce économique pas très importante, mais ça reste les produits manufacturiers, et comme on a tous les frais de douane en ce moment aussi, ce bras de fer avec les États-Unis contre le reste du monde, clairement c'est ça. Et bah ça peut être aussi important. Mercredi, petite annonce sur les logements. Qu'est-ce qu'on a le jeudi? Unemployment claim. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de nouvelles demandes d'allocation chômage. Donc ça c'est très important pour l'industrie de l'emploi. 9h45, on a des préliminaires concernant les produits manufacturiers aux États-Unis ainsi que les services aux États-Unis. On aura encore une annonce sur les logements à 10h. Et le vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a les commandes de biens durables hors transport et les commandes de biens durables qui englobent tout. Donc, nos main events cette semaine, ça va être le discours de Powell mardi à 8h30, ainsi que les nouvelles demandes de chômage le jeudi à 8h30 et un petit peu les estimations des produits manufacturiers et des services, parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre en ce moment avec les frais de douane. Donc, même si c'est medium impact, on fait attention, on regarde si on a des manipulations qui vont se créer à ce moment-là, et quand la manipulation, elle est passée et que vous avez compris que le marché vous montre sa main, vous pouvez trouver un setup à high probability. On va passer maintenant à la seconde partie de cette vidéo, c'est-à-dire ce qui nous intéresse, les structures de marché pour comprendre comment on va naviguer tout au long de la semaine. Allez, c'est parti, let's go! Nous voilà de retour sur le marché. Le marché actuellement, quand je tourne cette vidéo, il est encore fermé. Il va ouvrir d'ici 27 minutes. Ça nous laisse largement le temps de faire notre biais. Et ici, ce qui est important, c'est qu'on est sur un naked chart. Donc on est sur des graphiques totalement nus. Pourquoi? Parce que j'ai simplement caché mes annotations, parce que c'est un exercice important que vous devez faire, cacher vos annotations pour repartir sur quelque chose de neuf et ne pas rentrer dans un tunnel vision, une obsession par rapport à d'anciens markups que vous aurez pu faire. Vous êtes là pour adapter votre vision chaque semaine et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi chaque semaine sur cette chaîne YouTube. Donc qu'est-ce qu'on a ici? SP500 sur la gauche, Nasdaq sur la droite, on est en Monthly, ici une bougie vaut un mois et quand on compare nos deux actifs ici, qu'est-ce qu'on peut voir? On a cassé l'ATH, très bien. On a cassé aussi l'ATH sur le Nasdaq, très bien. Et qu'est-ce qu'on essaie d'ouvrir sur le Nasdaq? On essaie d'ouvrir un déséquilibre sous forme de BC, donc un déséquilibre haussier. Et ici, pareil. Et qu'est-ce qu'on sait sur les déséquilibres qui viennent prendre une liquidité majeure? En plus, dans ce cas-là, parce que c'est l'ancien ATH, on sait que c'est des déséquilibres à haute probabilité. Donc là, pour l'instant, on n'a pas fini le mois. C'est la dernière semaine du mois de juillet. Il nous reste encore 11 jours et 0 heure avant de clôturer le mois, donc on a un peu plus d'une semaine avant de clôturer ce mois-ci, donc pour l'instant on est vraiment sur de la tendance plus que bullish, on ne peut pas mieux faire, on a fait des nouveaux ATH durant les dernières semaines et ça continue. Donc maintenant, je vais venir annoter le graphique.
Ici, quand j'annote le graphique, code couleur rouge en Monthly, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a ce niveau de prix ici, notre Immediate Rebalance. Je doute fort qu'on va retracer jusqu'à là. Je pense qu'on va continuer à monter sur le SP500 et sur le Nasdaq. Le plus fort des deux, ça reste le Nasdaq actuellement. C'est lui vraiment qui tire les indices vers le haut. Et ça, c'est important de le notifier. On a fait le bas du mois. Ici, ce bas du mois, je vais venir vous l'annoter sur le SP500. Il est ici. Je vais mettre ça en rouge. Et on a fait exactement la même chose sur le Nasdaq. Donc là, ce que je suis en train de vous dire, c'est très très important parce qu'on va comprendre tout de suite en weekly pourquoi ça l'est. Donc weekly, qu'est-ce qu'on a? On a bel et bien le bas du mois ici. Et le bas du mois ici correspond à quoi? À notre déséquilibre weekly ici. Et pareil sur le Nasdaq, on a le même bas du mois qui correspond à quoi? À notre déséquilibre weekly ici. Donc pour l'instant, ce déséquilibre, à mes yeux, il va rester ouvert. Maintenant que ça c'est dit, je vais enlever cette annotation parce qu'on ne trace pas un déséquilibre qui est en cours de création, à sachant que ce déséquilibre que j'étais en train de vous montrer c'était le monthly. La bougie elle n'est pas finie, c'est une des premières règles qu'on apprend dans la smart money. Donc c'était un petit rappel. Maintenant on va passer à notre weekly biais. Donc le biais weekly, à chaque fois notre premier exercice, qu'est-ce que c'est? C'est de venir annoter le previous week high, previous week low, qui est ici le previous week high correspond à notre nouveau all-time high. Donc ici, on a une petite différence entre le SP500 et le Nasdaq, c'est que le SP500, il a ce déséquilibre dans lequel on est venu rebondir et on a rejeté. On n'a même pas de clôture de corps, rien à l'intérieur, on a fait une belle mèche de rejet. C'est la première chose à notifier. Autre chose qu'on peut notifier, on a un SP500 qui est venu prendre le previous week low, donc qui est venu prendre le bas de cette bougie noire, celle de la semaine dernière, et ici non. Donc ça montre bien que le Nasdaq est beaucoup plus fort et on a aussi, comme je vous l'ai dit précédemment, l'absence de déséquilibre. Donc en général, on ouvre à la clôture de la précédente. Ici, si on s'attend à continuer à monter pour aller chercher un nouvel ATH en prenant le previous week high, on ouvrirait à la clôture de la précédente, on descendrait et on manipulerait et on distribuerait à la hausse. Donc je m'attends exactement à faire ça. Donc ici, ma première target, c'est le previous week high sur le SP500 et pareil sur le Nasdaq, au niveau des 23 320,75. Ici, sur le Nasdaq, on va faire exactement le même tracé. On ouvre à la clôture de la précédente. Peut-être qu'on va faire un immediate rebalance sur le haut de la semaine dernière et par la suite, on va monter. On n'est même pas obligé de faire un immediate rebalance. On pourrait juste venir ici, par exemple. Ça nous laisserait l'opportunité de créer un déséquilibre cette semaine et de continuer à monter. À voir ce qu'on va faire par la suite. Dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le Nasdaq qui est plus fort. Donc si on cherche des prix haussiers, c'est vraiment le Nasdaq qui va nous montrer et le SP qui va suivre. Maintenant que ça c'est dit, on n'oublie pas que ici on a le previous week low et oui de la liquidité, mais je pense que ça va rester intact. On va regarder maintenant en daily. Daily, qu'est-ce qu'on a? Daily, ici, on a eu notre SP500, comme je vous l'ai dit, qui a fait une divergence. On la voit également sur le Nasdaq. Le previous week low n'a pas été pris. Ici, il a été pris. Donc, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une bougie d'expansion qui casse à la hausse et qui nous a ouvert un déséquilibre. On a exactement la même chose sur le Nasdaq. On a l'absence de prise de liquidité, très bien. Et par la suite, on a cassé à la hausse. Grosse bougie d'expansion jeudi dernier qui nous ouvre un déséquilibre. Vendredi, on retrace et on crée ce BC. Donc ici, le fait qu'on va manipuler, on va manipuler où? On va manipuler à l'intérieur de ce déséquilibre qui est haussier, qui est censé soutenir le prix à la hausse pour continuer à monter. Donc maintenant que ça c'est dit, ce qui inverserait ceci, parce que c'est très important, comme une très bonne amie à moi le dit tout le temps, d'avoir un biais mais de ne pas se marier avec, c'est que si ici on a une clôture en dessous de ce déséquilibre, on va s'en servir en IFVG. Pour repricer dessus, on veut que ce déséquilibre soit bel et bien repricé et respecté, ok, et on pourrait descendre. Maintenant, le troisième scénario qu'on pourrait avoir au niveau de ce déséquilibre qui va être très déterminant, parce que c'est le seul déséquilibre qu'on a dans les dernières structures de prix qu'on a fait, ça serait ce scénario-là et il ne faudrait pas être surpris. Ce scénario, ça serait qu'on ouvre, très bien, on descend, très bien, on va en dessous de l'immediate rebalance et du déséquilibre, ici, on repasse par au-dessus, donc ici à ce moment-là on a une clôture de corps daily, on n'a pas respecté le déséquilibre, mais il se peut qu'on reclôture en daily dessus, qu'on se rappuie dessus, qu'on le réclame, qu'on fasse un reclaim FVG et que par la suite on vienne chercher le previous week high. Donc ici, ça c'est nos trois scénarios qu'on peut avoir vis-à-vis de ce déséquilibre. Ce scénario 2,
je n'y crois pas. Ce scénario 3, je n'y crois pas. Mais c'est toujours important de les prévoir. Pourquoi je vous montre ces 2 et 3e scénarios? Parce que ici, si je prends notre dernière jambe de prix, qui pourrait être ce bas, ici par exemple, et que je viens ici mettre en Fibonacci sous forme d'OTE, par exemple, les 50% sont sous ce déséquilibre. Donc ce déséquilibre, il est en premium. Si le marché il veut revenir en discount, il a le choix de revenir en discount et de venir sous ce déséquilibre. Donc ça va être important de comprendre comment se comporte ce déséquilibre pour comprendre la suite de notre semaine. Donc ça, c'est important. Maintenant qu'on a vu ça, je vais parler des standard deviation parce que quand on n'a pas d'antériorité ici dans le passé, on n'a pas de buy side, on n'a pas de previous month high ou quoi que ce soit, on est obligé de travailler avec les projections de Fibonacci sous forme de standard deviation. Ici, notre dernière standard deviation, elle a été ici. On a une belle manipulation, on a ouvert du déséquilibre, breakaway gap, on est revenu ici, on a validé le déséquilibre, on a continué à monter. Qu'est-ce qu'on sait entre 1 et 1.5? On peut avoir un retracement ou une réaccumulation en attendant de toucher la prochaine standard deviation. La prochaine standard deviation, elle est ici, au niveau des 2, donc au niveau des 23 532. Maintenant, entre le previous week high et les 23 532, on a un chiffre institutionnel qui est quand même assez intéressant. C'est les 23 400 que le Nasdaq n'a jamais atteint. Donc 23 400, c'est un chiffre institutionnel et c'est aussi un chiffre psychologique pour les personnes qui ne sont pas formées à la smart money. C'est du style 23 400, on n'a jamais atteint ça, waouh! C'est sûr que le prix va y aller. Donc ici, il y aura peut-être un checkpoint. Et par la suite, autre prix psychologique, les 600, les 23 500 et finalement les 23 532. 23 500, c'est vraiment un vrai chiffre psychologique pour l'investisseur ou pour le trader retail. Donc l'investisseur, je parle de institutionnel aussi. Ok? Ici, le bas de la semaine dernière, il n'a pas été fait le mercredi, mais par contre, la manipulation dans le New Week Opening Gap a été faite le mercredi. Donc ici, quand je projette ma Standard Deviation, qu'est-ce que je peux voir ici? Quand j'arrive au niveau des 0-5, on a eu une petite pause à ce niveau-là. On retrace tranquillement dans un déséquilibre, on monte par la suite, ok? Et où est-ce qu'on a fini? On a fini sur les 1.27 au niveau des 23 312. Qu'est-ce que c'est ça? C'est notre swing parfait. C'est là qu'on a fait notre retournement avant de retracer dans 20 à 30% du weekly range sous forme de Thanks God this Friday. Pour ceux qui ne me suivent pas, je vous ai présenté ça sur Twitter. Vous pouvez aller suivre ça pour comprendre qu'est-ce que c'est le Thanks God this Friday. C'est pas forcément le sujet de cette vidéo. Donc maintenant, cette standard deviation, on va pouvoir continuer à monter. On a les 1.5, ça nous donne un niveau intermédiaire au niveau des 23 361. Ensuite, on a les 23 399. Et là, on est sur un chiffre plus que psychologique parce qu'à un point près, on est aux 23 400. Pourquoi pas un checkpoint ici? Quand je vous parle de checkpoint, c'est un moment où le prix il va respirer. C'est un très bon moment aussi pour clôturer votre trade ou au moins prendre un partiel et protéger votre capital. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a la deuxième standard deviation ici au niveau des 23 466 et on a la 2.5 au-dessus de celle que je vous ai montrée en daily tout à l'heure. Ok, donc quand on regarde ça ici, on peut se rendre compte qu'on a des niveaux d'attrait en confluence. Nos standard deviation de petites unités de temps, en l'occurrence ici 4h15 sur quoi j'ai tracé cette standard deviation, me permet d'avoir une confluence avec mes standard deviation daily. Ok, on va revenir dans le passé parce que celle que je vous ai montrée c'est la grosse, c'est celle-ci, très bien, mais au préalable il y en avait une autre, il y avait celle-ci ici. Donc celle-ci ici, elle monte et on voit très bien le travail qui a été fait. On voit qu'elles correspondent. Donc là, partie du même postulat, on peut reproduire la même chose. Donc au plus haut, où est-ce qu'on pourrait aller cette semaine si on explose encore, ce qui m'étonnerait après une semaine d'expansion. On n'a pas souvent une dernière semaine d'expansion. Ok, ici, je m'attends déjà à venir chercher les 1,68. Donc les prix qui m'intéressent cette semaine, on va les citer. 23 320, le previous week high et le ATH actuel. Ensuite, les 23 400 ici m'intéressent énormément. 23 500, 23 532 m'intéressent. Ici, ça pourrait être notre haute semaine. Mais si on commence à clôturer en daily au-dessus de ça, on va sûrement continuer à monter. Donc, toutes les standard deviation, la 3 ici, elle m'intéresse, mais un peu moins parce que la fin d'un mouvement arrive souvent entre la 4e et la 3.5. Donc, ici, 23 781 m'intéresse comme prix et 23 886 m'intéresse aussi comme prix. Et cette 3e 0.5 et 4e standard deviation ici correspond à notre 2.5 standard deviation de notre daily
standard deviation que je vous ai montré au préalable. Je vais vous remontrer ça. Hop, on revient tranquille. Et ça revient à cette standard deviation ici qui a été tracée. On la projette. Où est-ce qu'on monte? On monte entre les 2.5 ici. C'est celle-ci qui correspond à la 4e que je vous ai montré à l'instant. Donc, hop, on revient ici. Et ici, on voit tout cela. Ce que je viens de vous expliquer ici sur le Nasdaq au niveau des standard deviation, vous pouvez appliquer exactement la même chose sur votre SP500. Donc, je vais vous remettre la perspective daily pour que vous puissiez vous projeter par rapport à la semaine en cours. Je vous mettrai les screenshots correspondants avec les yeux qui correspondent au target qui m'intéresse cette semaine dans la suite de la vidéo. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à présent. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On vient de faire le biais de la semaine 30. On se retrouve pour le biais de la semaine 31 la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne semaine de trading. Allez, ciao ciao ciao.